Alors, dans le numéro ici, ça vous dit « Détermine la valeur de l'angle A dans ce champ polygone symétrique ». Donc, premièrement, puisqu'on vous dit que c'est symétrique, ça veut dire qu'en fait, l'angle C, qui mesure 5x plus 8, il mesure la même chose que l'angle E. Donc, lui aussi, il va mesurer 5x plus 8, et ainsi de suite. Donc, l'angle B mesure 2x, l'angle F mesure 2x, et voilà, chaque angle a été symétrique. Par contre, on voit que l'angle D, bien, il a la même mesure que l'angle J. Donc, 4,5x plus 7, 4,5x plus 7, parce que c'est comme l'axe de symétrie qui est ici. Et là, ce que tu cherches, c'est la mesure de l'angle A. Puisque tu cherches la mesure de l'angle A, bien, vous avez besoin de trouver la valeur de x. Parce que si vous avez la valeur de x, le problème serait quand même simple. Pour trouver la valeur de x, bien, vous devez vous construire une équation. Donc, votre équation, comment on va la faire? C'est qu'on va utiliser le fait qu'on peut connaître la somme des angles intérieurs de ce polygone-là. Pour l'instant, peut-être que vous n'allez pas comprendre où je m'en vais avec ça, mais vous allez comprendre par la suite. Donc, premièrement, je vais aller trouver, hey, c'est quoi la somme des angles intérieurs d'un polygone à ce nombre-là de côtés? Donc, je vais aller compter le nombre de côtés qu'il y a. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, j'ai un polygone à 12 côtés. Donc, je peux trouver la somme des angles intérieurs de ce polygone-là. Donc, pour ça, on va partir de la formule de la somme des angles intérieurs. Cette formule-là, guys, elle fonctionne pour les polygones réguliers, mais elle fonctionne aussi pour les polygones irréguliers. Donc, ici, on sait que le n vaut 12, donc on va le remplacer. Donc, tu remplaces ton n par 12 et quand tu fais 180 fois 12 moins 360, ce que tu vas obtenir, c'est que la somme des angles intérieurs, elle est de 1800 degrés. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que si tu additionnes cet angle-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là, plus celui-là, et ainsi de suite, ce que tu vas obtenir, c'est 1800. Donc, ça veut dire que ça va nous créer une équation. On va faire genre tous ces angles-là, additionnés ensemble, c'est égal à 1800. Ça peut sembler comme une immense équation, mais il y a une façon d'y aller un peu plus vite. Dans le fond, tous les angles que je vais mettre en jaune, bien, on va tout simplement les doubler parce qu'ils apparaissent 2 fois. Ça va faire en sorte que notre équation va être un petit peu plus petite. Donc, pour trouver le x, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller prendre chaque angle qui est en jaune. Je vais tous les additionner ensemble, puis ensuite, je vais faire un fois 2. Donc, le premier, c'est 5x plus 8. Après ça, c'est 2x. Après ça, c'est 8x moins 15. Après le 8x moins 15, on est rendu à celui-là. Si vous voulez, vous pouvez le distribuer déjà à l'intérieur. Donc, ça fait 4x plus 20. Comme ça va être plus facile à écrire dans votre équation. Après ça, je suis rendue à 5x plus 25. Et après ça, je suis rendue à 4,5x plus 7. Ce qui serait pas bon, c'est de dire que tout ça, c'est égal à 1800 degrés. La raison pour laquelle c'est pas bon, c'est que ça, c'est seulement les angles que j'ai mis en jaune. Et en ce moment, ce que je dois faire, c'est que je dois tous les doubler parce qu'ils sont tous là 2 fois. Donc, ce que je vais aller faire, c'est que je vais partir de mon équation, mais je vais doubler tout ça parce que c'est là 2 fois. Rendu là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller mettre mes termes semblables ensemble. Donc là, je m'en allais mettre mes termes semblables ensemble, mais j'ai quelqu'un qui m'a demandé « Madame, est-ce qu'on n'aurait pas dû mettre des parenthèses autour? » On aurait pu mettre les parenthèses autour comme ça. La seule chose, c'est que ça ne changera rien parce que c'est tous des plus qu'on distribue. Fait que ça ne fait rien pantoute. Une autre question que j'ai eue, c'est par rapport au 4,5x plus 7. Celui-là, je l'ai mis 2 fois parce que il est là 2 fois. Fait que je l'ai mis une fois dans mon équation, puis je fais x2 parce que lui aussi, il est là 2 fois. Donc maintenant, je rassemble mes termes semblables ensemble. Donc maintenant, on va aller mettre tous les x ensemble qui sont en bleu, puis tous les termes constants en jaune, on va les mettre ensemble. On va ignorer toutes les parenthèses vertes parce que ils ne changent rien, parce que c'est tous des plus qu'on distribue à l'intérieur. Donc rendu là, ce que tu peux faire, c'est qu'on va aller distribuer le 2 dans la parenthèse.
Donc, ça me fait... J'obtiens 57x plus 90 est égal à 1800 degrés. Moi, je veux avoir seulement le x, donc je vais faire moins 90 des deux côtés. Et finalement, ben, je divise par 57 des deux côtés. Et là, j'obtiens que la valeur de x, elle est de 30 degrés. Ça veut dire que maintenant que je sais que la valeur de x, elle est de 30 degrés, ça va être facile pour moi d'aller trouver l'angle A. Parce que tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de remplacer le x ici par 30 degrés. Fait que pour l'angle A, vous allez faire 8 fois 30 moins 15. Donc, je pars de mon expression algébrique qui est 8x moins 15. Je remplace le x par 30 parce que c'est ça que j'ai obtenu. Et selon mes pitonneurs, ça me donne 225 degrés. Il y a d'autres façons qu'on aurait pu faire ce problème-là. Par exemple, on aurait pu, à la place de faire un fois 2 ici dans notre équation, on aurait pu se dire, bien ça, c'est la moitié de la somme des angles. Donc, on aurait pu mettre ça égal à 900 degrés. Parce que la moitié de la somme, bien, c'est égal à la moitié de la somme. Ça aurait peut-être été plus facile, plus difficile. Ça ne change pas grand-chose.